les amis, allez c'est parti, on va aller voir les énergies qui nous accompagnent pour ce vendredi. Alors je sais pas vous, mais les énergies de cette pleine lune, moi elles commencent à me chatouiller dans le sens que au niveau émotionnel c'est un petit peu compliqué. Je suis à fleur de peau, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent à la surface. Je sais pas comment vous le vivez parce que pour certains, bah pour certains ou certaines d'entre vous ça vous fait rien. Pour d'autres ça va être avant, après, pendant. Mais alors moi c'est toujours avant généralement, mais là faut s'accrocher. Alors je vais voir les énergies. Et ben il y a une forme de guérison. Ok. Alors bon, je suis pas loin parce que j'ai pas posé la question. Alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour vendredi, vendredi 13. Pour ce vendredi 13, alors pour moi, le vendredi 13, c'est un jour comme les autres. Malheur, pas malheur, chance, pas chance. De toute façon, on n'a pas besoin du vendredi 13 pour qu'il y ait des bonnes choses qui arrivent ou malheureusement, ou comme il y en a qui disent ça porte malheur. Pour moi, c'est un jour comme les autres. Allez, c'est parti pour ce vendredi 13. Vendredi dit Vénus, on est sur des énergies d'amour, de sentiments, d'harmonie, de bien-être. On est sur un horizon nouveau. On a effectivement avec le 3 des nouvelles rencontres. Il va y avoir des échanges, du mouvement. C'est vraiment avec le 7, on va être dans la spiritualité, on va être dans la recherche de quelque chose qui va plus vibrer avec nous. Le 10 va représenter un nouveau commencement, des choses comme ça. Ça peut être aussi avec le 10 l'opportunité, les actions. En tout cas, on est sur des très très belles énergies. Ok. Eh ben écoute. Cette carte, de toute façon, elle a sauté. J'ai dit, bon, je la prends pas. Bon, elle sort quand même. C'est que vraiment, voilà, généralement quand ça saute. Alors, on est sur une forme de guérison. Donc, on est sur aussi peut-être se protéger avec ces énergies qui sont là, qui nous chamboulent, bien s'ancrer, faire des douches ou des bains de sel, essayer de se mettre au maximum dans une bulle de protection, faire son ancrage. Ça va être très important de bien s'ancrer, aller dans la nature pour éviter que ça nous bouscule encore plus. Voilà, c'est un peu l'image qu'on me fait voir, c'est comme si quand il y a une tempête, vous voyez, on essaye de s'accrocher pour éviter de partir dans tous les sens. Et ben c'est un petit peu ça, d'accord? Donc là, voilà, il y a des choses qui fleurissent. Pour certains, si vous avez mis en action des choses pour aller mieux, pour avancer, comprendre des choses dans votre vie. Là, on est sur vraiment quelque chose, un nouveau départ à partir de ce vendredi. En plus, on est sur la carte du printemps. Donc, il y a une transformation, il y a une métamorphose. Il y a vraiment les choses que vous avez semées vont éclore, en tout cas dans un domaine. Donc, des nouveaux projets enfin. Il y a vraiment cette idée d'éclosion aussi dans les projets, dans les nouvelles idées, dans des choses qui vont vous faire du bien, qui vont nous faire du bien. Voilà, donc les amis, vous êtes protégés, d'accord. Si vous êtes équilibrés, alors équilibré dans le sens que si vous êtes ancré, voilà, il va falloir bien s'ancrer, comme je vous ai dit, avec ces énergies de pleine lune. Mais voilà, en tout cas, c'est la protection, l'équilibre, la relation avec autrui aussi. On se sent bien, on se sent protégé et on vous dit il faut vous protéger aussi, d'accord? Alors, j'ai envie de mettre un petit peu de douceur avec celle-ci. Oh, regardez, moi, cette belle carte du phénix, on renaît de ses cendres. Alors, attendez, hop. On renaît de ses cendres, on est vraiment sur une transformation, sur une fin, sur un renouveau, une période de transition. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des Lumières, qu'il y a vraiment un horizon nouveau qui est là. En plus, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très timide. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Là, on est en couple, donc il y a vraiment aussi les émotions qui sont là, la sensibilité. Un nouveau départ qui nous réjouit en tout cas. Voilà, magnifique. On a l'étoile, donc on a cette protection. Pas spécialement que le vendredi, mais
Ça va être très important, comme je vous dis, se protéger, mais là, c'est comme si on vous... Voilà, le message, c'est vraiment... croyez en votre bonne étoile, ayez une foi en vous. On vous parle aussi avec l'étoile d'harmonie, on vous parle d'espoir, aussi de guérison par rapport à une situation. Là, on voit bien qu'on renaît de ses cendres. Cette lune nous permet encore de travailler sur des choses vraiment importantes. Là, je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais c'est vraiment... on sent que il faut créer un nouveau départ. On sent que faut que je mette des choses en place, tout simplement. Je sens, on me dit aussi, je sens aussi cette douceur, mais j'ai vraiment aussi le mot douceur qui vient d'arriver aussi. Alors, comme c'est les énergies de l'amour, je vais prendre juste, pas forcément sur le sentimental, on va voir ce qui sort. Ça peut être l'amour de soi. Qu'est-ce que les cartes ont envie de dire au niveau de l'amour de soi, en fait? Ce respect qu'on doit avoir. Ok. Alors, on est sur des engagements. Sur des engagements avec un lien, parce que l'âme sœur, ça peut être amical, d'accord? Donc il y a des engagements avec une personne, cette âme sœur, ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, quelqu'un en tout cas de très important dans ta vie. Il y a vraiment des engagements, il y a vraiment ce lien très très fort avec cette personne. Il peut y avoir des liens encore qui peuvent se solidifier entre vous. Là, je verrai plus, plutôt, pas le sentimental, je vois plus cette amitié, cette complicité avec quelqu'un de très très important. Ouais. Il est temps de vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais. Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, les amis, c'est important d'apprendre à se connaître. Et souvent, ce qui est très important, c'est que c'est de se retrouver seul. Des fois, c'est très dur de se retrouver seul, hein, d'être avec soi-même, de voir ce qui va pas, de faire le point. Il y en a que c'est très facile. Pour moi, c'est même essentiel au jour d'aujourd'hui d'être clair avec moi-même, de me retrouver avec moi-même, de me poser les bonnes questions, des fois de m'engueuler moi-même, de voir ce qui va pas, ce que je pourrais faire pour évoluer. Et il y a des personnes, ils veulent pas voir ça. Et là, on va vous demander de voir ça, de se reconnecter à soi et de vous libérer de certaines croyances limitantes dans votre vie. D'accord? Et une forme de libération par rapport à des engagements, peut-être à des vies antérieures, des choses que vous inhibent, vous voyez, des choses, des croyances limitantes. Il faut se dégager de tout ça. Vivez, appréciez la vie, même si la vie est compliquée, essayez de trouver des bons moments pour vous. En fait, ça va être une reconnexion pour vous aussi, hein, et avec votre ami, des personnes très importantes qui vont justement être aussi votre ancrage aussi. D'accord? Alors, on va aller voir au niveau sentimental en termes général. Je mettrai le timing comme d'habitude. Alors, pour aller voir les énergies générales, les énergies sentimentales, les célibataires, triangulaires et couples. Alors, qu'est-ce que j'ai en général pour ce vendredi, s'il vous plaît? On a une nouvelle direction, une destinée. Voilà, c'est quoi votre destinée? De couper. D'arrêter d'être dans la bataille, dans les disputes, dans les tensions, dans la non-communication, ou soit dans ces communications où ça évolue pas, où on se parle mais on s'écoute pas, on s'entend pas. C'est ça, c'est arrêter, stop. C'est comme si, voilà, on a envie de tranquillité pour certains au niveau sentimental. Pour certains, vous allez faire, il y a un renouveau sentimental, il y a aussi une nouvelle rencontre.
Voilà, c'est quelque chose de spontané, quelque chose qui peut arriver comme ça, sans crier gare. Et on voit que, je vais mettre celle-ci ici, c'est vraiment, vous voyez, alors pour certains, vous allez déménager ce week-end, habiter ensemble, vous rapprocher de votre partenaire aussi pour certains. Et pour d'autres, effectivement, il peut y avoir quelques tensions à la maison. Ça peut être aussi des séparations, des éloignements, prendre du temps pour soi, faire un break. Mais là, on voit qu'il y a un changement de route. Alors, voilà, pour le consultant et la consultante, on en a marre de se battre, on en a marre d'être dans cette situation-là. Et pour cela, il y a quelque chose à destiner, c'est le soleil. On va faire le point et le bilan. Qu'est-ce que je veux au jour d'aujourd'hui dans ma relation sentimentale, dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que je décide au jour d'aujourd'hui? Et pour cela, on va être vrai avec soi. On vous parle de reconnexion avec soi et cette pleine lune, je dirais, je n'ai pas encore vraiment étudié la pleine lune, mais moi en tout cas, ce que je vis actuellement, pour moi ça se rejoint. C'est exactement ça, c'est une reconnexion sur soi, besoin aussi de se retrouver peut-être un petit peu à la maison sans pour autant déprimer quoi que ce soit, mais ça va être pour certains nécessaire. De faire le point, d'être en communication avec soi. Qu'est-ce que je veux en fait? Pourquoi j'éprouve ce sentiment? Pourquoi je suis à fleur de peau? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui me fait mal? C'est où ma sensibilité? Et c'est ça. Ça va être ça. Et là, c'est une remise en question aussi sur votre vie sentimentale. C'est pour ça que c'est une question sentimentale. Mais ces énergies-là vont vous amener à vraiment voir au plus profond de vous vos réels besoins. D'être vrai avec vous, de ne plus être dans l'illusion, d'accord? Donc là, il y a une remise en question. Pour d'autres, effectivement, on va habiter ensemble, parce qu'il y a quand même des belles choses, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous en termes sentimentaux, sur quelque chose, vous voyez, où pour certains, si on était bloqué, pour certains, on se sent bloqué, mais tout ça va se libérer parce qu'on va prendre le temps d'analyser ce qui va pas dans notre relation et qu'est-ce que je désire dans cette relation, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mes anciennes relations. En fait, il y a une remise en question, et pour moi, il y a la fin d'une situation qui était bloquante, limitante. Voilà, au niveau sentimental. Alors, on va aller voir avec les célibataires. Pour y voir plus clair et pour prendre une décision, quelle qu'elle soit dans votre vie sentimentale, il va falloir se poser. Pourquoi pas l'écriture, aller marcher, courir, faire de la méditation, faire de l'ancrage, enfin ce que vous voulez. Mais ça va être nécessaire pour se reconnecter à soi et prendre une bonne décision. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et qu'est-ce que là où ça me fait mal en fait? Alors, célibataire, on est en rupture. Il y a une rupture dans les projets, hein. On n'a pas forcément envie de faire de projets. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de remise en question pour vous, les célibataires, dans vos projets. On est un petit peu perdu pour certains. Bien sûr, si ça ne te parle pas, suis pas son chemin, parce que ça laisse une évidence pour le collectif, non pas du privé. Donc ouais, c'est vraiment une remise en question. Et aussi, on veut rompre ces vieux schémas, c'est ce que je dis, hein. Ces vieux schémas, on arrive à la croisée des chemins, on arrive à un stade de notre vie, amis célibataires, qu'on va prendre les décisions. Où je vais? Ben, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà, c'est ça un peu aussi l'idée pour certains, c'est je sais pas où j'y vais, mais j'y vais et on verra bien. J'ai plus envie de me prendre la tête, on verra, mais j'ai pas envie de rester bloqué. Je vais faire des choses pour moi. Les projets, on vous dit de les garder en secret. Alors pour certains, il y a pu avoir une relation secrète avec quelqu'un qui était peut-être un peu plus jeune que vous mentalement, qui n'était pas très, peut-être du même âge ou un peu plus âgé, mais au niveau mental, enfin voilà, c'est pas trop, il n'y avait pas de maturité, cherchez le mot, excusez-moi. Ou soit c'est quelqu'un de plus jeune et là on continue pas avec cette personne en fait. Voilà. Voilà, vous posez des questions au niveau de votre vie sentimentale. On est bien sur une pause, hein, une remise en question sur notre vie sentimentale. Donc là, on est à la croisée des chemins.
c'est secret, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc on ne sait pas, on se sent un petit peu perdu dans sa vie. C'est pour ça qu'on va se poser aussi pour certains. La croisée des chemins, pour certains, ben justement, au moment que tu vas faire un point sur ta vie et que tu vas lâcher prise quelque part et que tu vas profiter, que tu dis, bon, je sais pas, les jeux, on verra, tu vois, tu as ce détachement, et ben c'est à un moment donné, tu peux avoir une rencontre qui peut se faire, une personne qui est là. La personne de ton cœur, ça va être une personne à qui tu penses. À qui tu penses, pour certains. Alors, ouais. Il y a eu des disputes avec cette personne. Ouais, tu penses à quelqu'un. Je dis pas qu'il y a... Alors, pour toi, tu es célibataire, même si il y a quelqu'un dans ton cœur, il y a eu peut-être... Il y a peut-être une ambiguïté avec cette personne, mais cette personne, pour moi, si elle continue dans son état d'esprit, je sais pas ce que je veux avec toi, ça sent mauvais à la rupture définitive, hein, d'accord? En tout cas, de ta part. Cette personne... ça parle. Convivialité, alors les secrets, l'héritage, ouais. Moi, alors ce que je ressens, après je vais arrêter là, mais c'est cette personne de ton cœur à qui tu penses, où c'est un petit peu, il y a de l'ambiguïté et c'est pas top, il y a un peu de dispute, il y a des tensions entre vous. Effectivement, autour de lui, autour d'elle, il y a beaucoup de commérages, de non-dits, ça parle. Il n'a pas, on va dire, un bon environnement. Et ce qui crée des disputes, en fait. Et cette personne, pour moi, des fois, elle souffle le chaud et le froid. Voilà. C'est quelqu'un, pour moi, qui n'est pas... en plus, on parle de convivialité, mais c'est... Je sens que cette personne, elle n'est pas vraiment stable dans sa tête et toi, t'en as un petit peu marre en fait. Hein. Ouais. Tu vois, il y a une forme d'amitié. Je t'ai dit, c'est ambigu là. Donc là, si cette personne ne change pas, n'évolue pas, n'a pas un regard différent, elle va, en tout cas, toi, tu vas prendre une décision par rapport à cette personne. Et je pense qu'à mon avis, elle va pas s'y attendre. Parce que je pense qu'à un moment donné, elle a pousser un peu le bouchon un peu loin. Hein. Allez, pour les triangulaires, pour ce vendredi. On est sur des blocages. Bon, t'inquiète pas, là on te parle de, quand même, blocage au niveau de la famille et une protection. Alors moi, ce que je ressens plus en dominance, c'est que toi, tu es en couple. Et effectivement, t'as ton foyer, t'as ta famille. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu te aussi protège-toi. Peut-être fais attention parce que ça peut. Alors pour certains, j'ai pas mal d'énergie, de messages qui viennent. Ça peut être révélé. Donc protection, attention si tu veux pas que ça se sache. Attention parce que ça risque de se savoir. D'accord? Dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille, effectivement, on a un blocage. Si tu veux que ça s'arrange aussi dans ton couple, il faut peut-être que tu parles avec ton conjoint ou ta conjointe, tout simplement. Là, on parle. Moi, je vois plus ici, c'est toi qui es en couple. D'accord? Alors, est-ce que c'est dans la continuité ou pas? Ouais. Ah, après, tu peux transposer, hein, d'accord? Parce que ça reste pour le collectif. Mais moi, c'est en dominance pour moi. Et là, on voit bien que la personne en face de toi, elle est dans la jalousie. Et même, je dirais même, elle essaye de bloquer la relation. Elle essaye de te mettre à la pression aussi. Allez, les enfants, il y a des projets là. Hein. Ok. Ouais, fais attention les commérages parce qu'il y a des non-dits. Je te dis, fais attention parce que ça peut se savoir. Ça peut se savoir. Il y a des gens, s'il y a des gens malsains, jaloux autour de toi, ça risque de se savoir. Hein. Ouais. Donc, ouais, lâche prise, rupture. Donc là, il y a une relation triangulaire. Je te dirais, fais attention. De ne pas te faire choper. Ou prends une décision à un moment donné. Alors, pour les coups, pour ce vendredi.
On est sur une prise de décision, un verdict sur une déclaration. Ok, une proposition. J'ai la proposition et la déclaration. Là, il y a vraiment quelque chose d'important qui va être scellé dans l'engagement. Ok. Il y a une évolution dans ton couple, hein, une proposition qui s'est faite. Et pour moi, il y a une forme d'engagement. Il y a quelque chose qui se... il y a quelqu'un qui a mis dans le couple, mis du temps à se déclarer, à passer un niveau supérieur dans la relation, à faire évoluer la relation, à faire des projets. Mais ce temps est nécessaire encore. On arrive à un stade de la relation où on va passer un cap important. Parce qu'on a quand même la déclaration. Ouais. La personne de ton cœur peut te faire une déclaration, ou c'est toi qui vas faire une déclaration à ton petit chéri, à ta petite chérie. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très important. On a une très belle évolution. D'accord. Et sur une évolution où il y a eu une voie sans issue. On n'y croyait plus à cette relation, que ça allait évoluer, tout simplement. Mais il y a vraiment la surprise, quelque chose d'inattendu. Pour moi, il y a vraiment un accomplissement positif dans votre relation. Voilà, il y a une belle étape qui se produit. Et on pensait que ça allait pas arriver, cette évolution, que ça allait rester comme ça, ou voilà. Et ben si, en fait, il y a une belle évolution. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. Au revoir.